Une symphonie d'études, la place de la musique dans nos environnements d'apprentissage. La musique est devenue omniprésente dans nos vies, et son influence s'étend jusqu'au monde académique. Beaucoup d'étudiants, de l'école primaire à l'université, se tournent vers la musique pour optimiser leurs sessions de révision. L'attrait d'une bande-son personnalisée, accompagnant des heures passées à éplucher des manuels et des notes, est indéniable. Mais cette pratique répandue est-elle justifiée d'un point de vue scientifique ? L'intégration de la musique dans les routines d'études est souvent basée sur des témoignages et des préférences personnelles. Les étudiants rapportent souvent que la musique les aide à se concentrer, réduit le stress et crée un environnement d'études plus agréable. Bien que les expériences subjectives fournissent des informations précieuses, il est essentiel d'explorer les fondements scientifiques de l'influence de la musique sur le cerveau pour déterminer sa véritable efficacité en tant qu'aide à l'étude. Le cerveau en rythme. Comment la musique influence les fonctions cognitives ? La musique a une capacité remarquable à solliciter plusieurs zones du cerveau simultanément, influençant des fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire et la régulation de l'humeur. Lorsque nous écoutons de la musique, notre cortex auditif traite les ondes sonores, tandis que d'autres régions du cerveau sont activées en fonction des caractéristiques de la musique, comme le rythme, la mélodie et l'harmonie. La recherche suggère que certains types de musique peuvent améliorer la concentration. La musique rythmée, par exemple, stimule les centres de récompense du cerveau, favorisant la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Cette poussée de dopamine peut créer un cercle vertueux, rendant l'étude plus agréable et gratifiante. Productivité harmonieuse. Déverrouiller les bienfaits de la musique pour les études. Les avantages potentiels de l'écoute de la musique pendant les études vont au-delà du simple plaisir. Des études ont indiqué que la musique peut améliorer la mémoire, en particulier pour les informations apprises en écoutant la même musique. Ce phénomène, connu sous le nom de mémoire contextuelle, suggère que le cerveau établit des associations entre la musique et la matière apprise, facilitant ainsi la récupération de l'information ultérieurement. De plus, la musique peut agir comme un puissant outil de réduction du stress. Écouter de la musique apaisante peut réduire la fréquence cardiaque, la pression artérielle et les niveaux de cortisol, atténuant ainsi les impacts négatifs du stress sur les fonctions cognitives. En créant un état d'esprit plus détendu et concentré, la musique peut ouvrir la voie à des sessions d'études plus productives. Notes discordantes, inconvénients potentiels et pièges à éviter. Bien que la musique puisse être un allié précieux dans la quête de la réussite scolaire, elle n'est pas sans inconvénients potentiels. La clé réside dans la compréhension de la manière dont différents types de musique peuvent améliorer ou, au contraire, entraver la concentration. L'une des principales préoccupations concernant l'étude en musique est le risque de distraction. La musique avec des paroles, surtout dans les langues que nous comprenons, peut solliciter les mêmes ressources cognitives nécessaires au traitement de l'information textuelle. Cela peut entraîner une attention divisée, une compréhension réduite et, en fin de compte, une session d'étude moins efficace. De même, une musique avec des mélodies complexes ou des changements brusques de tempo peut être distrayante, détournant notre attention de la tâche à accomplir. Compte tenu des avantages et des inconvénients potentiels de l'étude en musique, il est crucial d'aborder le choix musical avec une approche stratégique. La musique peut soit améliorer votre concentration, soit devenir une source de distraction, selon la manière dont elle est utilisée. La bande-son idéale variera en fonction des préférences individuelles, de la nature du sujet étudié et des tâches cognitives spécifiques impliquées. Par exemple, certains peuvent trouver que la musique classique aide à la mémorisation, tandis que d'autres préfèrent des sons plus modernes. Cependant, quelques lignes directrices générales peuvent aider à naviguer dans le vaste paysage musical pour trouver le compagnon d'études parfait. Il est important de tester différents genres pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. En règle générale, la musique instrumentale a tendance à être moins distrayante que la musique avec paroles. Les paroles peuvent capter votre attention et interférer avec votre capacité à traiter l'information. La musique classique, l'électronique ambiante et les bandes originales de films sont des choix populaires pour leur capacité à créer une atmosphère apaisante et propice à la concentration sans interrompre le flux cognitif. Ces genres peuvent aider à maintenir un état de calme et de focus. Les sons de la nature, tels que la pluie, les vagues de l'océan ou les ambiances forestières, peuvent également être incroyablement efficaces pour bloquer les distractions externes et favoriser la relaxation. Ces sons naturels peuvent créer un environnement serein, idéal pour des sessions d'études prolongées. La musique classique, en particulier les œuvres de Mozart, est depuis longtemps associée à une amélioration des performances cognitives.
Le fameux effet Mozart a attiré l'attention du public dans les années 1990, suite à des études ayant rapporté des améliorations temporaires des compétences de raisonnement spatio-temporel après l'écoute de la sonate pour 2 pianos en ré majeur de Mozart. Bien que les recherches ultérieures aient donné des résultats mitigés concernant les bienfaits spécifiques de la musique de Mozart, certaines données suggèrent que l'écoute de musique classique peut améliorer certaines fonctions cognitives. Les mélodies et les harmonies complexes des compositions classiques peuvent stimuler les connexions neuronales dans le cerveau, améliorant potentiellement la mémoire, l'attention et les capacités de raisonnement spatial. Si la musique classique est souvent saluée pour ses bienfaits cognitifs, il est essentiel de reconnaître que les préférences musicales sont subjectives et que d'autres genres peuvent être tout aussi efficaces pour étudier, selon l'individu. Par exemple, certains trouvent que les rythmes réguliers de la musique électronique aident à maintenir leur concentration, tandis que d'autres préfèrent les mélodies apaisantes du jazz. L'électronique ambiante, avec ses rythmes répétitifs et ses paysages sonores atmosphériques, peut induire un état de fluidité et de concentration, ce qui en fait un excellent choix pour les tâches nécessitant une concentration soutenue. De plus, les sons de la nature intégrés dans certaines pistes peuvent également aider à réduire le stress et à améliorer la productivité. De même, les bandes originales de films, souvent composées pour évoquer des émotions spécifiques et améliorer les récits cinématographiques, peuvent être étonnamment efficaces pour étudier. Les compositions orchestrales peuvent stimuler l'imagination et rendre les sessions d'études plus engageantes. Les arrangements orchestraux et les thèmes épiques peuvent créer une expérience immersive qui transporte l'auditeur dans un monde de concentration intense. Cette immersion peut être particulièrement bénéfique pour les tâches créatives ou analytiques. En fin de compte, le meilleur genre pour étudier est celui qui correspond le mieux aux préférences de l'individu et qui complète la tâche à accomplir. Il est important d'expérimenter avec différents genres pour trouver celui qui vous aide à atteindre votre meilleur niveau de concentration. Bien que les lignes directrices générales puissent fournir un point de départ, la musique d'étude, la plus efficace, est finalement celle qui fonctionne le mieux pour l'individu. Chaque personne a des préférences uniques, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'expérimentation est essentielle pour découvrir le paysage sonore optimal, pour améliorer la concentration et la productivité. Il est important d'essayer différents genres et styles de musique pour voir ce qui vous aide le plus. Certaines personnes peuvent trouver qu'une musique entraînante, avec un rythme fort, les aide à rester énergiques et motivés, surtout lors de longues sessions d'études. Tandis que d'autres préféreront des mélodies apaisantes qui favorisent la relaxation et réduisent l'anxiété. La musique douce peut créer un environnement calme et propice à l'apprentissage. Il est également important de tenir compte de la nature du sujet étudié. Différents types de tâches peuvent nécessiter différents types de musique. Pour les tâches nécessitant une concentration intense et une pensée analytique, telles que les problèmes de mathématiques ou la rédaction de dissertations, la musique instrumentale avec un minimum de distraction est généralement recommandée. Cela permet de maintenir une concentration élevée sans être distrait par les paroles. A l'inverse, pour des activités plus créatives, telles que le brainstorming ou le travail de conception, une musique avec une gamme plus dynamique et des mélodies évocatrices peut stimuler l'inspiration et améliorer la créativité. Trouver le bon équilibre musical peut transformer votre expérience d'étude. La musique peut être un outil puissant pour améliorer l'expérience d'étude, mais ce n'est pas une solution miracle. Son efficacité repose sur une intégration consciente et une volonté d'expérimenter et de personnaliser l'expérience d'écoute. En comprenant la science derrière l'influence de la musique sur le cerveau et en tenant compte des préférences individuelles et des besoins d'études, les étudiants peuvent exploiter le pouvoir de la musique pour créer une symphonie de concentration et de réussite scolaire.